On veut transmettre une somme d'argent importante à un proche en Israël. C'est un geste magnifique, bien sûr. Mais voilà, la question qui se pose quasi immédiatement, c'est comment faire pour que les impôts ne viennent pas tout gâcher? Eh bien, tenez-vous bien, parce que la loi israélienne, elle, réserve une surprise de taille à ce sujet. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, hein. Vouloir aider un enfant à acheter son premier appart ou juste soutenir un parent. Et bien sûr, la première inquiétude, c'est presque toujours la même, le fisc. Combien ça va coûter en impôts? Alors, la réponse, elle est aussi simple que déconcertante. Zéro. 0%. Oui, oui. En Israël, il n'y a tout simplement pas d'impôt sur les donations ou sur les héritages. Non, non, ce n'est pas une faute de frappe. Alors, un cadeau complètement net d'impôts, est-ce que c'est vraiment possible ou y a-t-il un loup quelque part? Allez, on plonge dans les détails pour voir comment ça marche et surtout pour dénicher les fameuses conditions. Le principe est là, noir sur blanc dans la loi israélienne, que ce soit pour une succession ou un don fait de son vivant, eh bien l'État ne prend rien, aucune taxe sur la valeur transmise. Et c'est ça qui en fait un outil de transmission de patrimoine hyper puissant. Ok, mais attention, pour pouvoir en profiter, il faut bien sûr que l'acte soit reconnu comme une donation par la loi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, une donation? La définition est assez directe en fait. C'est simplement l'acte de transmettre un bien ou un droit de son vivant. C'est donc un geste qui a un effet immédiat, à la différence de l'héritage, qui lui n'intervient qu'après le décès. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait une donation plutôt qu'attendre? Que ce soit pour donner un vrai coup de pouce financier ou pour transmettre une maison de son vivant, le moteur principal, ça reste cet avantage fiscal incroyable, le faire sans payer un seul centime d'impôt sur la valeur de ce qui est donné. Bon, maintenant que le concept de base est posé, voyons un peu les 3 formes les plus courantes que peuvent prendre ces donations en Israël. On commence avec la première, qui est souvent la plus importante en termes de valeur, la donation d'un bien immobilier. Là, attention, il y a une petite subtilité. Si la donation en elle-même n'est pas taxée, la personne qui reçoit le bien, elle, doit quand même payer ce qu'on appelle une taxe d'acquisition. La bonne nouvelle, c'est que dans un cadre familial, cette taxe est très souvent fortement réduite. Deuxième cas de figure, beaucoup plus courant pour des montants moins élevés. La donation d'argent liquide ou de biens meubles. Pensez à une voiture, des bijoux, ce genre de choses. Là, c'est encore plus simple. Pour de l'argent ou des biens comme ça, c'est zéro impôt. Ni pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit. Par contre, il reste important de déclarer ce don dans certaines situations, ne serait-ce que pour des questions de transparence et pour pouvoir justifier l'origine des fonds plus tard. C'est une question de bonne pratique. Et on arrive à la troisième catégorie, qui est un peu plus nuancée, on va dire. Il s'agit du prêt entre particuliers. Un prêt qui serait en fait un don. Oui, tout à fait. Imaginez un prêt où le remboursement n'est jamais vraiment demandé, ou dont les conditions sont hyper favorables. Eh bien, le fisc peut tout à fait requalifier ça en donation déguisée. C'est une ligne jaune à ne pas franchir à la légère. Bon, d'accord. L'idée est super séduisante. Mais comment s'assurer de faire les choses bien, dans les règles de l'art? Voyons la procédure formelle. Le processus est assez simple, mais il faut être rigoureux. Ça commence toujours par un acte de donation formel, idéalement rédigé chez un notaire, pour poser les bases. Ensuite, il y a la déclaration aux autorités pour que tout soit transparent. Et enfin, il faut finaliser toutes les démarches pour que le transfert de propriété soit officiel et définitif. Jusqu'à maintenant, ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais attention, il y a une condition, une seule, mais elle change absolument tout. C'est vraiment le point crucial de toute cette histoire. Cette exonération totale, ce fameux 0%, est-il vraiment inconditionnel? La réponse est un grand non. Et cette unique condition, elle est fondamentale. Et là voilà la règle d'or. Pour que le 0% d'impôt s'applique, il faut que celui qui donne et celui qui reçoive soient tous les deux des résidents fiscaux israéliens. C'est simple. Si l'un des deux ne l'est pas, tout l'avantage fiscal israélien s'écroule et ce sont les lois fiscales d'un autre pays qui prennent le relais. Et c'est précisément là que le bât blesse. Prenons un exemple concret. Si un résident fiscal français fait un don à son enfant qui est résident fiscal en Israël, c'est la loi française qui risque de s'appliquer. Et là, on parle de droits de donation qui peuvent être très très élevés. C'est donc un point de vigilance absolu. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Le message principal est assez clair, c'est une opportunité qui est fantastique, mais elle demande une rigueur sans faille. Pour le dire autrement, et pour synthétiser l'idée centrale de nos sources, il est absolument essentiel de respecter les règles à la lettre. C'est la seule façon de garantir la validité du don et, surtout, d'éviter de très gros problèmes avec le fisc.
L'improvisation, ici, n'a pas sa place. En résumé, si on devait retenir 4 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, l'opportunité fiscale en Israël est bien réelle et elle est énorme. Deuxièmement, la procédure doit être parfaitement documentée, formalisée par écrit. Troisièmement, cette règle de la double résidence fiscale, elle est absolue, non négociable. Et enfin, quatrièmement, se faire accompagner par un professionnel, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité pour naviguer dans ces règles. Maintenant que les règles du jeu sont claires, la question reste entière. Comment une telle opportunité peut-elle redéfinir la stratégie patrimoniale et l'avenir financier d'une famille? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.